Avec de Liège, Théodouin, il ne reste aujourd'hui que la crypte. Celle-ci avait été enterrée lors de la construction de la collégiale actuelle et ne fut redécouverte que par la suite. En quelle année cette crypte fut-elle redécouverte? Attends, je suis ici sur un article à propos de la collégiale, mais... Il reste 45 secondes. Et je crois avoir vu que Marianne a des nouvelles au téléphone. À quoi voyez-vous ça, Bernard? À l'image, Robert, simplement à l'image. De Marianne, non? Lors des travaux de mise en place du chauffage, ça je sais, mais... Oui, mais alors c'est beaucoup plus récent, alors. Ah. Je ne situe plus vraiment. Attention, il reste 20 secondes. Tu vois pas, là? Non, non, non. Qu'est-ce qu'on dit? Ben, je ne sais pas. Il faut dire, là, maintenant. 1906, allez, début du siècle. Vous l'avez dit, là? Et j'ai eu une réponse ou non? 1906. Vous m'avez dit... D'accord. Oui. Marianne, avez-vous une réponse au téléphone? J'ai une réponse, Robert, au téléphone. Dites-moi, vous m'avez donné une réponse à pouf comme ça, j'imagine. Oui, vous n'avez pas pu vérifier. Eh bien, la bonne réponse, il fallait la chercher dans la bibliographie numéro 8, qui doit se trouver quelque part devant vous. Les rues de Huy, contribution. C'est en travaillant à l'installation d'un système de chauffage, et c'est ce qu'avait dit Claire tout à l'heure, qu'on redécouvrit les colonnes romanes et puis la totalité de la crypte, qui datait, vous l'avez dit aussi, vous, de 1066 dans les environs. Et ces travaux ont été effectués en 1906. Ah. Oui, comme vous dites. Marianne. Ici, c'est la... Oui, c'est la baraka, ça. Quel suspense pour elle aussi. Alors, elle s'appelle Chantal Plateau de Bruxelles. Elle a donc remporté 5000 francs. Elle a remporté 5000 francs et nous jouions l'encyclopédie. Oui, absolument, que l'on voit tout de suite. Alors, vous la souhaitiez, Claire et Bernard, vous l'avez désormais. Double 7 a donc bien fait les choses ce soir. Elle, c'est l'encyclopédie Universalis, le nec plus ultra des encyclopédies. Elle comprend Thesaurus, Corpus et Symposium, le tout en 30 volumes du plus grand intérêt, ça s'entend. Valeur 74 200 francs. Voilà, et le pécule qui était de 15 006 vient de passer à 15 006 puisque le temps a été épuisé. Il n'a pas changé, mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'il m'a répondu 1906 comme il m'aurait répondu 1904 ou 1908. Hein. C'est vraiment le hasard. Vous en convenez, Bernard? C'est une date qui me disait quelque chose, mais oui, je ne faisais plus le rapprochement. Beaucoup de choses, bien sûr, oui. Bernard, à vous la suite. Oui, je ne sais pas. À mon avis, Claire, vous devez avoir un ange gardien qui veille sur vous. Je ne sais pas si cet ange gardien s'appelle Théodouin, parce que bien des personnages ont vécu et ont marqué l'histoire de Huy depuis Théodouin, mais quoi qu'il en soit, qu'il reste, qui qu'il soit, qu'il reste avec vous. Derrière nous se trouvent 14 personnages attablés autour d'une table de fête, quoique maintenant ils sont, ma foi, relativement sages. Chacun de ces personnages porte devant lui une plaquette qui indique son nom. Alors j'en prends quelques-uns au hasard. Blanche Picard, Joseph Merlin, Arnold de Ville, Georges Duboeuf, Pierre l'Ermite, Anne Hardy, etc., etc. Nous aurons l'occasion de les découvrir au fil de l'épreuve. Et devant nous, sur cette table, cet objet. Je ne peux pas mieux les définir que cet objet, donc qui concerne seulement 7 de ces personnages. Eh bien, je vous demande de remettre ces 7 symboles, ces 7 objets au personnage qui convient. Un objet, évidemment, au maximum par personne. Alors nous avons une statue, je vois ici un patin, voilà, vous le voyez également avec moi, je vois là une palette, enfin voilà, plein de choses sur cette table à remettre à ces 14 personnages. Top chrono. Bon, Bernard, je commence par ce qui est sûr. Hein. Le patin, tu diras avec moi, c'est Merlin. Oui. Je le mets ici devant, juste. La Vierge, je pencherai pour Anne Hardy. Oui, la Vierge, vous mettriez... Bon, je peux te dire, hein, tous les personnages. Ben, non, oui, vas-y, continue. Oui. Tu continues Pas bon. Je me suis Alors, ça va être un peu lourd, mais Anne Hardy va la tenir, elle va la mettre face à la caméra. Il me reste Jeu d'eau de Versailles. Ah, ça c'est Arnold de Ville. Arnold de Ville, oui. Ici. Alors, j'ai ici 1830, le drapeau, oui, dans le sens inverse, rouge, jaune, noir. Oui, et tu as qui comme personnage là? J'ai Monseigneur Rulens, Aurore Dupin, Joseph Lebeau, Jean Servet. Joseph Lebeau, le drapeau. Oui, la charte de 1066, je la mets. Ça c'était Audouin ou...
Alors, Joseph Lebeau, on vous a remis le drapeau, prenez-le si vous voulez. Chez Théodouin. Tu as Théodouin. Voilà, comme ça, il n'y aura aucune... Qu'est-ce qu'il reste? Il reste un drapeau décroisé. Ah, des croisés, oui. Ah, Alors- des croisés, oui, c'est Pierre l'Ermite alors. Pierre l'Ermite, oui, il est là. Oui. Problème. Tu n'as pas Théodore de Selle? Non, hein. Théodore de Selle. Non, il n'est Non, pas ça dans le va, Voilà. ok, personnage. Et alors d'accord. la palette du peintre, Ah, ça. je te dis, Édouard Rops, Georges Duboeuf, Blanche Picard, Marcel Franqui, William Turner, Jean Servet, Aurore Dupin et Monseigneur Rulens. Ça. Alors, Est-ce que c'est pas Duboeuf? Il reste 20 secondes maintenant. Bon, je vais éliminer Monseigneur Rulens, Aurore Dupin. allons. Jean Servet, ça n'a pas l'air du tout d'être le genre. Il reste William Turner, Marcel Franqui, ça m'étonnerait très fort. J'entends le signal mets- des 10 secondes. Oui, mets-le à Duboeuf, mets-le à Duboeuf. Voilà. Prenez-le, monsieur Duboeuf, voilà. Top chrono. Top chrono, venez me rejoindre, si vous voulez, par ici, voilà. Alors, bon, il y a donc 7 personnages que vous avez choisis, 7 autres que vous avez éliminés. Je vais m'adresser d'abord, avec tout le respect qui se doit, à Monseigneur Rulens. Vous êtes bien Monseigneur Rulens, mais vous n'avez rien reçu. Je suis bien Monseigneur Rulens. Mais vous ne deviez rien recevoir. Rien non plus. recevoir. La charmante Aurore Dupin, vous n'avez rien reçu non plus. En êtes-vous triste? Non. Non, car vous ne devez rien recevoir non plus. Je passe au suivant qui va nous montrer, dites-nous votre nom, Joseph Lebeau, le drapeau 1830. Vous deviez le recevoir? C'est exact. Exactement, et nos candidats d'ailleurs en étaient sûrs. Je passe près de Jean Servet. Monsieur, rien du tout pour vous. Et c'était logique. Monsieur William Turner, vous n'avez rien reçu. Je devais recevoir. Quelque chose, on va en parler dans quelques instants. Mais vous avez oublié monsieur Turner, sur lequel je vais revenir. Marcel Franqui, vous n'avez rien reçu. Alors, monsieur, vous êtes monsieur Merlin. Oui, c'est ça. Et vous avez sinon inventé le patin à roulettes, du moins aidé à ce qu'il fonctionne un peu moins bien qu'auparavant. C'était donc votre objet. La dame suivante s'appelait, montrez-moi votre carton, Blanche Picard, vous n'avez rien reçu, tant pis pour vous, mais tant mieux pour notre candidate. Vous êtes Arnold Deville, on vous a donné le plan de Versailles, puisque c'est vous qui avez amené les eaux de la Seine jusqu'à Versailles. Alors là, on vous a donné, montrez-la bien, ne la cachez pas, voilà, on vous a donné une palette de peintre à vous, monsieur Duboeuf, et il ne devait pas la recevoir, cette palette de peintre, car c'est William Turner qui a fait de splendides toiles, de splendides dessins de la ville de Huy, et qui était peintre britannique ou irlandais, si mes souvenirs sont bons. Pierre l'Ermite, le drapeau des croisés. Anna Hardy, le fameux miracle de la statue, et puis Théodouin qui est là avec la charte de 1066, tandis que là tout seul Édouard Rops, je connaissais Félicien, Édouard je ne le connaissais pas, mais ne devait rien recevoir. Donc il y a eu une erreur, venez près de moi, il y a eu une erreur en ce qui vous concerne, c'est l'erreur de William Turner, peintre, et de la palette. C'est une erreur qui vous coûte le mot de l'énigme, mais n'oubliez pas qu'il reste encore le joker en fin d'émission. Donc le mot 2 ne s'inscrira pas, il ne s'inscrira jamais, mais comme l'a dit Bernard, le mécanisme du joker va entrer en ligne de compte. Nous étions à 15 006 et nous restons à 15 006. Et nous pouvons aborder la troisième manche. Au XIVe siècle, les chanoines de la collégiale décident de remplacer l'église romane de Théodouin par un nouvel édifice de style gothique. En 1463, la façade, constituée d'une seule grande tour, est édifiée sans porche monumental pour éviter que les vents de la vallée ne pénètrent dans l'édifice. On peut y accéder par un portail latéral nommé le Bethléem, car de talentueux sculpteurs du XIVe siècle y ont évoqué les principaux épisodes de la Nativité. La rosace rayonnante, le rondia, éclaire la façade. Elle est unique en son genre, car c'est une des plus grandes du pays. Les verreries du chœur, étonnamment élancées, s'élèvent d'un seul jet à 20 mètres de haut. La collégiale est achevée au XVIe siècle, 225 ans après le début des travaux, par la peinture des voûtes, couverte d'arabesques Renaissance, évoquant l'art de l'enluminure. Le trésor de la collégiale rassemble quelques pièces exceptionnelles, comme cette croix, avec laquelle Théodouin fut enterré dans la crypte de l'église romane.
Les chasses de Saint-Domitien et de Saint-Mangold, patron de la collégiale, sont dues au fameux orfèvre rutois Godefroy de Clercq. Présentées avec d'autres pièces d'orfèvrerie, ces œuvres témoignent d'un art qui a étendu la notoriété de Huy à travers l'Europe entière. La pièce la plus remarquable est due à Rogné de Huy, auteur des célèbres fonds baptismaux mondialement connus et conservés à l'église Saint-Barthélemy de Liège. Ceux-ci, remarquables par leur originalité, préfigurent la Renaissance italienne en alliant l'art antique, l'art byzantin et la tradition mosane. À partir du XVe siècle, quelques beaux bâtiments sont construits dans le style de la Renaissance mosane qui associe la brique et la pierre. La maison Batta, l'hôtel de la Cloche, appelé ainsi car c'est par une cloche qu'on annonçait l'arrivée des bateaux au quai. La maison d'Outremont, ancienne demeure des chanoines de cette famille. Et le couvent des frères mineurs, havre de paix et de beauté, aujourd'hui musée communal. En 1764, malgré des dettes effroyables, on construit un nouvel hôtel de ville. Il sera réalisé dans un très beau style Louis XV. La ville a connu bien sûr d'autres aménagements, mais son passé ancien s'est maintenu grâce à ces petites ruelles qui font tout le charme de la cité. Et bien sûr, Colin Maillard possède aussi sa rue. Et vous aussi, vous avez votre statue? Oui, oui, je sais. Mais dis-moi, comment est-elle? Elle me ressemble? Bah, oui, enfin... Oui. Bernard, la troisième question pour vous, et nous jouons un micro-ondes et un frigo. L'ancien beffroi de Huy contenait une cloche de plus de 5 tonnes qui sonnait les événements tragiques ou importants de la ville. Quel était le nom de cette cloche chrono? Bernard, ça doit aller, ça, hein? Oui, hein. Pas au hasard, en principe. Oui, non, ça va. J'attends un petit peu. Mais C'était Marie la hideuse, top chrono. Voilà, le chrono s'arrête à 109. Nous jouions un micro-ondes et un frigo. La réponse est bonne. C'est la Marie hideuse. Le nom de cette cloche, utilisée lors des incendies et des guerres, son nom provenait du mot hide, qui signifie effroi ou épouvante. S'étant brisée en 1406, on décida de la refondre en réduisant sa dimension. Cassée et refondue plusieurs fois par la suite, son métal servit à faire des petites cloches dont 2 subsistent encore dans le carillon actuel de l'hôtel de ville. Eh bien, Marianne, Oui. avez-vous un appel? Négatif, Robert. Négatif. Décidément, oui. Nos téléspectateurs sont un peu lents ce soir. Donc 11 secondes, ça n'a pas été suffisant, mais voyons quand même ce prix. Il y en a 2 même. Nous vous rappelons d'ailleurs que ces 2 prix sont nouveaux cette saison grâce au concours de Bocnecht, qui vous offre d'une part un four à micro-ondes grill et d'autre part ce combiné réfrigérateur surgélateur pour le confort du quotidien, 2 prix d'une valeur totale de 60 000 francs. Et qu'est devenu le Madeleine? Il était de 15 006, le voilà à 21 050. À vous Bernard, pour la troisième action. Voilà un bas de laine qui se porte, ma foi, pas trop mal, hein? Pas trop mal du tout. Donc on a dit au début de l'émission que vous faisiez de la gymnastique. oui, à l'occasion, mais ça fait un petit temps que je n'en ai plus fait. Eh bien justement, vous n'avez jamais deviné, l'occasion se présente. Ça c'est du bol. Hein. Voilà, vous le savez sans doute, pour être venu bien souvent à Huy, de nombreuses rues et ruelles de Huy ont des rapports directs avec des métiers. D'ailleurs, au-dessus de nos têtes se trouvent des plaques de rue de Huy qui ont toutes un rapport direct avec un métier. Toutes, sauf une. Et c'est celle-là que je vous demande de reconnaître. Donc une plaque qui n'a aucun rapport avec un métier. Je vais vous remettre maintenant un petit carton alors qu'on voit le nom des rues qu'on peut lire, peut-être un rue des Foirges, rue des S, avenue de Bata, rue des Brasseurs, rue des Rôtisseurs, des Meuniers, des Tanneurs, rue Mounille. Moi je vais vous remettre un petit carton rouge autocollant, voilà, je vous le remets et vous allez devoir aller placer sur la plaque de rue correspondante le petit carton, mais uniquement sur cette plaque justement qui n'a rien à voir avec un métier. Vous avez plusieurs instruments pour monter, vous avez une corde, une échelle, un autre type de corde. Vous devez être revenu ici, non seulement en ayant posé le carton sur la bonne réponse, mais aussi en moins de 2 minutes, et s'il vous plaît, sans vous casser la figure. D'accord? Dès que vous êtes revenu près de moi et que vous tapez dans ma main, j'arrêterai le chrono et je vous donne maintenant le départ, le top chrono. Bernard, Oui. avenue de Bata ou rue des S? Écoute, avenue de Bata, ici je vois... Attends.
Créée en 1816, la distillerie de la Flèche fut une des plus importantes. En 1835, il y avait, 16 distilleries. Oui. Donc à première Et vue... rue des S? Rue de S, pardon. De S. Attends, je regarde. S écrit E2SES. Alors ne perdez surtout pas le carton autocollant, parce que c'est vraiment lui qui sera le témoin. Bon, écoute, je monte toujours. Oui, cette rue très ancienne tire son nom d'un terme de tissanderie. Oui, bah donc c'est rue Bata. Oui, alors c'est rue Bata. Et elle entreprend bien l'échelle. Tu ne sais pas me donner le nom des autres parce Oui, que mais ça- rue des Brasseurs, rue des Tanneurs. Oui, des rôtisseurs, chemin des meuniers. Elle a une bonne technique de monter à l'échelle. Oui, absolument. Ça va? Bah, oui, écoute, c'est celle-là, hein. Elle l'a mis sur l'avenue de Batin pour l'instant. Oui, oui. Rue des S, ça m'étonnerait parce que Non, c'est un oui. peu loin de l'échelle, je ne vois pas comment te D'accord. montrer. D'accord. À mon avis, tu dois être content d'être là où tu es. On n'est pas Bernard. Voilà. C'est stop chrono. Voilà, alors vous avez dit à votre mari, tu dois être content d'être là où tu es. Oui. Je vous signale quand même qu'à la relecture de votre questionnaire, vous avez dit, je serai de toute façon sur les actions. Oui, oui, oui. Bon, donc, cela dit, vous avez une sérieuse technique pour monter l'échelle. Hein. Non, c'est si, moi je vous le dis. Bon, vous allez choisir avenue de Bata. Oui. Et qu'est-ce que c'est le Bata? Ça vient de Bat, qui est Oui, évidemment. un ouvrage de défense contre le courant du fleuve. Ça n'a donc rien à voir avec un métier. Rue de S, c'était par exemple, vous avez hésité, c'était les drapiers. Le mot numéro 3 que je donne bien volontiers, c'est le mot... Ah bah tenez, là aujourd'hui, je l'oublie, là. C'est pas moi. Compagnon, non? Non, citez Robert. Citez. Je vous aurai, Robert, je vous aurai. Voilà, et nous faisons le bilan. 21 050 avant l'épreuve, 33 007 maintenant, et la 4e manche qui commence. Écoute, tu entends? C'est le Oyou. Il fut le centre de bien des activités industrielles. Et c'est lui aussi qui est à la base de la prospérité de notre belle ville de Huy. Après l'âge d'or des orfèvres et des chaudronniers au XIe et XIIe siècle, la draperie et la sidérurgie se succédèrent au bord de la rivière, utilisant son énergie grâce à de nombreuses roues hydrauliques. Que lis-tu? Les étains des posténiers. Ah oui. Le travail de l'étain. Il était pratiqué très anciennement à Huy. Et par chance, il a repris depuis une quarantaine d'années. Au XIIe siècle déjà, l'industrie de l'étain connaissait à Huy les débuts les plus prometteurs, aux côtés du travail du cuivre, du laiton et du bronze. Cet artisanat allait connaître un épanouissement spectaculaire au XVIe siècle. Après un long déclin dû au développement de la porcelaine et de la faïence, le XXe siècle voyait l'étain renaître de ses cendres. Après exécution du dessin de l'objet à réaliser, un modèle en bois ou en plâtre est créé. En sera issu un moule en sable spécial très fin. La coulée requiert une manipulation soignée. Le mélange est de 94% d'étain pur et de 6% d'antimoine, selon la qualité de l'étain fin d'autrefois. La pièce obtenue doit alors bénéficier de soins intensifs, ébavurage, ajustage, polissage. Des spécialistes retouchent les ornements, les gravures et assemblent les modèles composés d'éléments multiples. Le travail de l'étain, par l'habileté de l'artisan et la noblesse du métal, nous rappelle la douceur de vie ancestrale.
Bernard Balou, la 4e question pour vous et pour 2 montres. Jadis, les artisans des villes étaient regroupés en métiers. La ville de Huy comptait 11 métiers différents, parmi lesquels les drapiers, les bateliers, les vignerons, etc. À quel métier les artisans huitois travaillant l'étain étaient-ils rattachés? Chrono. Oui, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Hein. Oui, oui. Donc, à quel métier? Le métier des merciers. Top chrono. Voilà, le chrono s'est arrêté à votre commandement à 112. Vous avez consommé 8 secondes. Les fabricants d'étain ne faisaient pas partie du métier des fèvres, comme orfèvres, etc. Ceux qui travaillaient les métaux parce qu'ils étaient peu nombreux et vendaient eux-mêmes les produits de leur artisanat. Ils étaient donc regroupés dans la corporation des merciers, comme vous l'avez dit, c'est-à-dire des marchands qui rassemblaient des métiers aussi divers que ceux d'apothicaires, de faiseurs de boutons, de marchands de cook ou de potiers. Réponse excellente. Les montres sont gagnées. Marianne, dites-nous. Mais écoutez, je suis un petit peu confuse. Si je demande à Bernard de laisser un petit peu plus de temps aux téléspectateurs, qu'en dites-vous, Bernard? Eh bien, d'accord, je vais faire un effort. Bon, parce que malheureusement, encore une fois, eh bien, pas de bonne réponse de notre côté. Mais c'est un jour maigre pour les téléspectateurs. Oui. Alors, nous en sommes où maintenant? Alors, cette bonne réponse à la 4e question, Robert est récompensé à sa juste valeur pour Bernard et Claire. Voici donc pour eux une paire de montres suisses Pontiac qui présente un boîtier bracelet bicolore, un mouvement, un quartz aussi de haute précision. Valeur totale de ce prix.